Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça sera sur comment sceller et brider un cheval. Donc pendant que je parle, Pierre est en train d'enlever la couverture, tout simplement parce que entre le moment où on l'a pensé et le moment où on va le sceller, nous avons mangé, donc pour éviter qu'il attrape froid, on lui ai mis une couverture. Donc un tapis a vraiment un sens particulier, donc il faut vraiment qu'il soit les passants vers l'avant. Donc là je le mets au niveau de l'encolure, puis je redescends pour pouvoir laisser les poils dans le bon sens et non dans le sens inverse, ce qui risquerait de blesser et d'irriter le cheval. Ensuite je mets mon amortisseur, on doit mettre le logo au niveau du garrot, et il a une partie arrondie à l'arrière, ce qui se met plus vers la croupe. Ensuite, je mets ma selle, donc elle est protégée par un protège-selle, et je mets donc le pommeau vers l'avant et le trousquin vers l'arrière. Elle n'a ni sangle ni étrier sur elle pour la protéger. Il faut bien penser à dégarrotter, donc pour cela, il faut prendre le tapis et l'amortisseur et relever vers le haut, et ça fera un peu basculer la selle un peu vers l'arrière, mais c'est vraiment très important. Donc après que j'ai mis la selle, Pierre vient remettre le couvre-rein à peu près comme il faut, et moi je vais chercher la sangle. Ensuite, je fixe la sangle, je mets un trou à gauche et je serre à fond à droite, tout simplement pour éviter de tirer avec les élastiques, ce qui n'empêchera pas la selle de tourner. Ensuite, je sangle en faisant bien attention à ce que la sangle passe vraiment dans le passage de sangle et ne soit ni trop sur le ventre ni trop sur l'épaule pour éviter de blesser le cheval. Donc là, je vais serrer à fond, tout simplement pour bien tendre la sangle. Voilà. Donc, une fois la selle bien fixée, je passe les passants de sangle pour éviter que le tapis recule. Puis je prends le membre de gibus et je l'avance au niveau du genou. Et je tire un peu vers moi pour que il s'étire. Gibus est habitué et le fait lui-même, ce qui est beaucoup plus simple. Tout ceci fini, je pense à redégarrotter un petit coup. Puis ensuite, je vais fixer mes étriers. C'est des free jump. Et je vais tout simplement les accrocher au niveau de la selle en passant par les couteaux. Voilà. Je pense également à bien remonter mes étriers pour éviter qu'ils ne pendent et qu'ils risquent de s'accrocher quelque part. Donc les free jumps sont excessivement difficiles à accrocher étant donné qu'ils glissent. Donc on peut remarquer que j'ai fait une boucle à bout d'un moment pour la fixer. Après avoir réussi à fixer mes free jumps, je vais accrocher le couvre-rein. Donc je passe la partie inférieure en dessous des quartiers juste pour pouvoir le fixer au devant de la selle au niveau du pommeau. Je l'attache également derrière la queue tout simplement pour éviter qu'il ne risque de s'envoler, ce qui pourrait faire peur à Gibus. Donc voilà, votre poney est scellé maintenant, on va pouvoir mettre le filet. Pour mettre le filet, il faut passer les rênes par-dessus la tête. Donc là, j'ai mis sans faire exprès un coup de filet dans la tête de Gibus. Mais voilà. Ensuite, il faut réchauffer le mors parce que avec ces températures hivernales, le mors est très très froid et les chevaux risquent de ne pas l'accepter. Une fois ceci réalisé, vous pouvez prendre tout le filet ainsi que la muserolle dans la main droite et mettre la mort dans la main gauche et ainsi que le pouce dans la bouche du cheval pour le forcer à ouvrir la bouche. Donc il faut vraiment faire des décaissements pour pas taper le mort contre les dents. Ensuite, il faut passer la têtière
derrière les oreilles du cheval. Donc Gibus baisse la tête, ce qui est très pratique. Mais voilà, des fois les chevaux le font pas et c'est plus compliqué. Ensuite, il faut fixer la muserolle ainsi que la sous-gorge. Donc Gibus a une muserolle mexicaine car il ouvre la bouche pour prendre la main. Donc voilà, là je fixe la partie normale de la muserolle qui se passe en dessous des montants du filet, puis ensuite la sous-gorge. Et juste avant de partir, donc là vu que c'était pour la vidéo, je fixe maintenant, mais le noseband, donc la partie qui passe devant le mort, je le fixe après, mais pas très serré, juste parce que pour pas trop l'empêcher de respirer, même pas du tout l'empêcher de respirer. Donc là on peut voir que je galère à passer la boucle dans le passant, tout simplement parce que je n'ai pas agressé mon filet. Et voilà, votre poney est tout prêt. Bonne chance à vous et amusez-vous bien surtout.